Je vous ai expliqué les domaines et les images d'une fonction dans la vidéo précédente. Maintenant, voici la correction de l'exercice 1 de la page 9 du chapitre « Approche graphique d'une fonction ». Dans la vidéo précédente, j'expliquais que celui-ci, son domaine partait ici de ce point-ci, donc de -1, -2, -3. C'était une boule noire, donc on prend donc de -3 jusque ceci, c'est-à-dire le 2, boule blanche, donc on ne prend pas. Donc on a relié à -3, 2 ici. Pour l'image, il faut arriver par en bas, monter et dire à quel moment on touche le graphique. C'est au point -2 ici, comme ça. Donc on dit que ça commence à -2. Vu que c'est un point noir, on le prend. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on touche, on touche, on touche, on touche, on touche. Hop, arrivé à 3, on s'arrête. C'est une boule blanche, donc on ne prend pas le 3. Donc on a relié ici à -2, 3. Celui-ci, le domaine. Bon, on va d'abord regarder que ceci est une droite, donc qu'elle continue à l'infini, par là et par là. Mais il y a quand même un point de cette droite qui n'est pas pris, c'est ce point-là. Donc le domaine, on doit arriver par ici. Donc on arrive, on arrive, on arrive, mais en arrivant, on touche déjà cette droite qui est infinie. Donc le domaine commence à moins l'infini. Moins l'infini, il arrive, on touche, on touche, on touche, on continue à toucher, on continue. Mais là, on a le point blanc. Donc ici, 1, 2, le 2 ne fait pas partie du domaine parce que c'est blanc. Ensuite, ça recommence jusque plus l'infini parce qu'ici, on continue à toucher. Donc, on va aller voir ce qu'il faut relier. Il faut dire que le domaine, c'est tout l'ensemble R, sauf le point 2. Pour l'image, on part par en bas. Mais en bas, déjà, là, je touche la fonction parce que, regardez, hop, 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 je touche déjà là à droite. Donc, si je touche, je suis déjà dans mon image. Donc, je suis à moins l'infini. Moins l'infini, je monte, je monte, je monte, je monte. Ah, stop. Ici, c'est blanc. Donc, ça ne va pas. Là, ce point, cet étage-là n'est pas pris. Donc, je vais dire que c'est tout, sauf cet étage-là. Et cet étage-là, c'est le -1, -2. Donc, c'est tout sauf -2. Donc, la fonction 2, on a relié à l'ensemble R, sauf le -2. Troisième fonction. On arrive comme ça. À quel moment est-ce que ça commence? Ici. Donc, je vais graduer les axes. Donc, mon domaine commence ici au -4. C'est noir, donc on prend le -4. On continue. -4. C'est fou. Donc, on continue. De -4, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Attention, ici, on a une boule blanche. Donc, le 0 n'est pas pris. Puis, ça recommence jusqu'ici à 2. Donc, c'est de -4 jusque 0. Le 0, on ne le prend pas. Puis, ça recommence à 0, qu'on ne prend pas, jusque 2, qu'on prend parce que c'est une boule pleine. Donc, c'est de -4 à 2, sauf le 0. Pour l'image, on part par en bas. Donc, on monte, on monte, on monte. On voit que ça commence ici. Donc, ici, comme ceci. C'est plus bas que le -3. On va dire -3 et demi. Donc, ça commence à -3 et demi. C'est un point plein, donc on le prend. -3 et demi. On monte, on monte, on monte,
on monte, on monte. Ah, boule blanche. Donc, on doit enlever le poids moins 2. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et ça se termine à l'étage numéro 2, qui est noir, donc on le prend. Donc, ça va de moins 3,5 jusqu'à 2, en enlevant le poids, moins 2. C'est noté ici, de moins 3,5 jusqu'à 2, en enlevant le poids, moins 2. Celui-ci, il continue à l'infini par là, et il commençait à l'infini par là. Donc, si je veux savoir son domaine, j'arrive par là. Je touche directement, donc je commence à moins l'infini. Moins l'infini, moins l'infini. Donc je continue, je continue, je continue. Mais ici, j'ai un point blanc. Donc ça veut dire que cette abscisse-là, ici, n'est pas prise. Donc ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais on doit enlever le point 0. De moins l'infini à plus l'infini, c'est l'ensemble R, sauf le 0. Pour l'image, je commence ici, mais je vois que là, ça va de plus en plus bas. Donc, ça veut dire que ça va jusque moins l'infini. Donc, ça commence à moins l'infini, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, et on finit à plus l'infini. Donc, c'est l'ensemble R comme ceci, sauf le point blanc qui est à l'étage A. Donc, ici, ça va être tout l'ensemble R, sauf le point A. Est-ce que c'est noté ici quelque part? Oui, c'est là. Domaine de celui-ci. On commence ici. Donc, on ne touche pas la fonction, on ne touche pas, on ne touche pas, on ne touche pas, on ne touche pas. Hop, on touche. Donc, c'est au moins 1. Mais le moins 1 qui est un rond blanc, on ne le prend pas. Donc, moins 1. On continue, on touche, on touche, on touche, on touche, on touche, on touche. Hop, on s'arrête. On est au 2. Donc, ça va du moins 1 qu'on ne prend pas jusqu'au 2 qu'on ne prend pas parce qu'il est encore un rond blanc. Est-ce qu'on a ça quelque part? Ici, de moins 1 jusqu'à 2. Voilà. Maintenant, l'image, on part d'en bas. On numérote. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, quand je monte, hop, première fois que je touche, c'est ici. C'est au moins 4, qui n'est pas blanc, qui est noir. Donc, je le prends. Donc, ça commence à moins 4, l'image. Je touche, je touche. Ici, je ne touche plus, mais c'est rien parce que je touche là. Donc, je monte, je touche, je touche, je touche, je touche, je touche. Hop, c'est fini. Donc, je pars de moins 4. Le plus profond, c'est moins 4 que je prends parce qu'il est noir. Jusque l'étage 0 que je ne prends pas parce qu'il est blanc. On cherche ça dans les images. Donc, on a dit de moins 4 à 0. Le voilà. On fait le dernier. Pour le domaine, on arrive par ici. Hop, hop, hop. On touche pour la première fois ici. Donc, on numérote, on gradue. Moins 1, moins 2, moins 3. 2. Donc, j'arrive, je touche en moins 3. Moins 3 est noir, donc je le prends. J'avance, 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 j'avance. Hop, je quitte en 2. 2, il est noir, je le prends. Donc, ça va de moins 3 jusque 2. Et je prends les 2. Donc, moins 3 jusque 2. C'est ici. Moins 3 jusque 2, dans le domaine. Et maintenant, l'image, je dois graduer. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 1, 2. Donc, quand j'arrive par ici en bas, hop, première fois que je touche, c'est au moins 4 qui est noir, je le prends. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et quand je quitte la fonction, c'est à l'étage 2 qui est noir, donc je prends.
Donc ça va de moins 4 jusque 2 et je prends les deux et on voit que c'est bien ça qui reste, de moins 4 jusque 2. Exercice numéro 2. Voici le graphique d'une fonction f représentant le prix à payer en euros, ici, pour l'envoi d'une lettre non normalisée en fonction de sa masse, ici, exprimée en grammes. D'abord, nous allons graduer les deux axes. Voici une série de valeurs, 1,31 €, 1,54 €, etc. Parmi celles-ci, détermine le prix à payer pour l'envoi d'une lettre 2. Et on nous propose des masses. Alors, on nous parle d'une lettre de 50 grammes. On va voir sur le graphique. 50 grammes. Ici, on a 200 grammes. La moitié de 200 grammes, c'est 100 grammes. Et ici, notre lettre, elle a une masse de 50 grammes. Donc, elle se situe ici. Si je monte, je vais là. Donc, je suis en face de ceci qui est entre 1 et 2, donc 1,50 €. Dans nos propositions, est-ce qu'il y a un qui est très proche de 1,50 €? Oui, c'est le 1,54 €. Donc, on va dire que pour 50 grammes, on doit payer 1,54 €. Et on continue. 200 grammes. 200 grammes, c'est ceci. Je monte, je touche, je reviens. Je suis en dessous de 2,50 €. Là, c'est 2,50 €. Donc, je suis en dessous de 2,50 €. Est-ce qu'il y a un prix qui est juste en dessous de 2,50 €? Oui, c'est 2,31 €. Milligrammes. Donc, 1 kg ici. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Boule noire. Donc, c'est là que je prends. Je reviens par ici. Je suis en dessous de 4 €, mais au-dessus de 3,50 €. Bien au-dessus de 3,50 €. C'est vraiment très proche de 4 €. Donc, je vais regarder. 3,40 €, 3,85 €. Eh bien, je prends 3,85 €. 3,85 €. Alors, 1500 grammes. 1500, c'est entre 1400 et 1600, c'est ici. Donc, si je monte, j'arrive là. Là, c'est quoi? C'est en dessous de cette ligne-ci. Cette ligne-ci, c'est 5,50 €. Donc, c'est en dessous de 5,50 €. Qu'est-ce qu'on me propose? 5,39 €, c'est ça. 2000 grammes, je vais dans mon graphique, 2000, je monte, hop, là, je reviens ici, c'est le même prix que pour 1500, donc 5,39 €. Deuxième question. Justifie qu'il s'agit du graphique d'une fonction. On a dit que pour voir si c'est une fonction, il faut pleuvoir sur le graphique, ça ne se dit pas, mais ça se comprend, et ne toucher à chaque fois qu'une fois avec les gouttes. Donc, si je pleut, je touche une fois, 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 une fois. Là, je ne touche pas, mais je touche une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, une fois. Je ne touche pas, je touche, parce que c'est noir et là, c'est transparent, une fois, une fois, une fois. Donc, en résumé, comme je ne touche qu'une fois à chaque fois, c'est bien une fonction. Mais il faut écrire la phrase correcte qui est pour chaque antécédent, il existe une ou 0 image.
on me demande de déterminer le domaine de cette fonction. Cette fonction commence ici. Mais ici, c'est blanc. Ça veut dire que je ne prends pas ce point. Donc, ça commence à 0 que je ne prends pas. Ça continue, ça ne s'arrête pas, ça continue, ça continue, ça continue. Et après, il n'y a plus de dessin. Donc, la dernière fois où c'est dessiné, c'est ici. C'est pour 2000. Et c'est un rond noir, donc on le prend. Donc, ça commence à 0 qui est blanc, donc on ne le prend pas, jusque 2000 qui est noir, donc on le